Ouais, Shalom. Je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Rucha Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Salutations aux croyants et aux croyantes qui attendent patiemment la venue de notre Sauveur Yahawashi. Shalom aux élus. Alright? Donc, cette leçon sera intitulée La femme doit être soumise à son homme. Ok? Que ce soit son mari ou son père, la femme doit être soumise à son homme. Ok? Yahweh Bashim Yahusha a établi un ordre, ok? Il a établi des lois, des statuts, des commandements, ok? Et un de ces ordres, c'est que la femme soit soumise à son homme, ok? On va commencer au livre de 1er Corinthiens, chapitre 11 et verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Yahushua. Right? C'est Paul qui parle, ok? Nous devons être imitateurs de Paul puisqu'il a reçu les instructions de notre plus grand exemple, Yahushua. Ok? Verset 2. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tout égard et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Ok? Et les instructions que Paul a données, c'est des instructions qu'il a reçues de notre Sauveur Yahushua. Ok? Donc nous devons encore une fois suivre les instructions qui ont été données aux prophètes, aux apôtres, ok? Afin de plaire à notre pouvoir Yahweh ou à Yahushua. Verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Yahushua est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu, Yahweh, est le chef de Yahushua. Okay? Donc il y a un ordre établi. Okay? Qui est au-dessus de Yahushua? C'est notre Père, Yahweh. Qui est au-dessus de l'homme? Yahushua. Qui est au-dessus de la femme? L'homme. Okay? Et qui est au-dessus de l'enfant? C'est la femme. Jusqu'à ce que l'enfant, le mâle, atteint un certain âge, ok, mentionné dans la Bible, qui serait l'âge de 12 ans, et par la suite, il devient un adulte, ok. Donc, nous devons obéir à ces instructions, ok, à l'ordre donné. Verset 8, en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Okay? Donc la femme a été créée pour l'homme. Okay? Ceci est mentionné dans le livre de Genèse. Okay? Right. Le livre de Genèse, chapitre 2, verset 18. L'Éternel, Yahweh Bashmi Yahushua, dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc la femme est l'aide de l'homme. Okay? Elle a été conçue pour aider l'homme. Okay? Donc c'est pour cette raison qu'elle doit être soumise à son homme. Ok? Retournons au livre de 1er Corinthiens, chapitre 11, et verset 8, je relis. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Ok? Nous sautons au livre de 1er Corinthiens, chapitre 14, verset 33. Car Yahweh Bashmi Yahushua n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Donc, le Tout-Puissant, encore une fois, a établi cet ordre. Okay? Il n'est pas un pouvoir de désordre. Tout a été créé avec de l'ordre. Toute création de Yahweh Bashmi Yahushua a été créée avec de l'ordre. Ok? Et suivre cet ordre, c'est ce qui plaît à notre pouvoir, Yahweh wa Yahushua. Verset 34. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Ok? Et encore une fois, dans le livre de Genèse, le 3e chapitre, le 16e verset, la loi est indiquée ici. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Okay? Donc l'homme dominera sur la femme. Pas dans un sens qu'il sera une brute ou violente envers elle. C'est du sens que c'est lui qui va guider la femme. Okay? C'est lui qui reçoit l'Esprit Saint afin de guider sa famille. Okay? La femme doit se tourner vers son mari pour être guidée. Okay? Tout comme l'homme
doit se tourner vers Yahawashai afin d'être guidé. Ok? L'ordre encore une fois. Alright? Maintenant, retournons au livre de 1er Corinthiens, le 11e chapitre et le 11e verset. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Ok? Du sens que lorsqu'ils sont unis, lorsqu'ils se marient, ils forment un. Ok? Tout comme Yahweh et Yahawashai forment un, du sens qu'ils sont en accord. Ok? Ils sont du même esprit. Ok? C'est pas du sens qu'ils sont égaux. On sait que, encore une fois, il y a un ordre. Ok? La femme n'est pas égale à l'homme. Ok? Tout comme Yahweh n'est pas égal à Yahawashai. Ok? L'ordre a été établi. Ok? Mais ce qui plaît au Tout-Puissant, c'est qu'ils soient en accord l'un et l'autre. Ok? Verset 12. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme n'existe pas par la femme. C'est là que je relis. Verset 12. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Ok? Maintenant, allons au livre de 1er Timothée chapitre 2 et verset 9, les devoirs des femmes. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir le Tout-Puissant. Ok? Donc, encore une fois, ce qui plaît à Yahweh Shemiyacha, c'est que la femme soit soumise à son homme. Ok? Verset 11, que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Ok? Et une chose que le Tout-Puissant déteste, c'est la désobéissance. Allons au livre de 1er Samuel, chapitre 15 et verset 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Ok? Donc, obéir à la parole de Yahweh Shemiyacha vaut mieux que de faire toutes sortes de sacrifices. Verset 23, « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. » Ok? Les théraphim, c'est les idoles. Ok? Donc, être rebelle, désobéir à la parole de Yahweh Shemiyacha, c'est considéré comme de la sorcellerie. Ok? Ok? Maintenant, retournons au livre de 1er Timothée, chapitre 2, verset 13. « Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. » Ok? C'est la femme qui a été dans le tort. Ok? Puisqu'elle n'a pas écouté aux paroles de son mari. Allons au livre de Sirachie, chapitre 25 et verset 24. C'est par une femme que le péché a commencé. C'est à cause d'elle que nous mourrons tous. Right? Puisque c'est elle qui a transgressé la parole de son mari. Et lui a obéi, au lieu d'écouter, de suivre la parole de son guide Yahweh Shemiyacha, il a été tenté par sa femme. Et ce qui a mené à la mort. Ok? Je relis. Verset 14. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Ok? Verset 15. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Donc, afin que la femme soit sauvée, elle doit être soumise à son homme. Ok? Ok? Et encore une fois, comme est mentionné dans le livre d'Isaiah, le 4e chapitre, 7 femmes se joindront à un homme. Ok? Puisque les temps qui s'approchent seront des temps plus terribles, les plus terribles que nous avons jamais vus. Allons au livre de Sirachide, chapitre 36, juste pour prouver que c'est par l'union
l'union de la femme et le mari que la femme sera sauvée. Ok? C'est dans le livre de... Allons au livre de Tobie, chapitre 6, et verset 17. C'est inscrit. Livre de Tobie, chapitre 6, verset 18. Avant de vous unir, levez-vous tous les deux et priez le Seigneur qui est au ciel. Demandez-lui d'avoir pitié de vous et de vous protéger. N'aie pas peur, Sarah est choisie pour toi depuis toujours. C'est toi qui vas la sauver. Okay? Donc, sinon, ce passage prouve aussi le concept de d'âme-sœur, okay? Puisque c'est inscrit que elle a été choisie pour toi depuis toujours, okay? Depuis le début. Et c'est toi qui vas la sauver. Okay? Donc, c'est Tobias qui va sauver Sarah. Okay? Elle ira avec toi, tu auras d'elle des enfants, j'en suis sûr. Ils seront pour toi comme des frères, donc ne te fais pas de soucis. Ok? Donc, la femme doit se tourner vers son homme afin d'être sauvée. Allons maintenant au livre de 1er Pierre. Ok? Ok? Et les femmes qui croient, c'est elles qui seront sauvées. Ok? Ceux qui croient à la parole. Ouais. Le livre de 1er Pierre, chapitre 3, et verset 5. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Okay? Donc, encore une fois, il y a un ordre. Il y a un ordre à suivre. Surtout au livre de Siracide. Surtout au livre de Siracide, chapitre 36, et verset 28. Verset 27. La beauté d'une femme réjouit le regard de son mari, elle dépasse tous ses désirs. Si ses paroles sont pleines de douceur et de bonté, son mari est le plus heureux des hommes. Celui qui prend une femme pour lui connaît le début de la richesse. Elle est une aide semblable à lui et un appui solide. Ok? Donc la femme a un rôle important à jouer. Ok? Elle aide dans l'appui de l'homme. Ok? Et le livre de Proverbes, le 31e chapitre, en commençant au 10e verset, est un bon passage à lire, ok, pour les femmes. Donc, en fait, pour tous, you know? Alright, donc, ouais. Je vais conclure avec ça. Donc, je vais finir en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Chakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Salutations aux croyants qui attendent patiemment la venue de notre Sauveur Yahweh Shai. Shalom aux élus. Shalom Yahweh Bahashem Yahweh Shai Bakatam.